Salut les coronavirés, vous écoutez Protect Radio, c'est un podcast sur la self-défense. Je donne mon avis, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Voilà, un affiche, l'important c'est de discuter. Bon, après avoir noté le karaté, qui a eu la note de 10 sur 20, donc peut beaucoup mieux faire. Là, je note l'élève Silat, ou Penchak Silat. Bon, élève Silat, asseyez-vous. On va parler de vos origines déjà. Bon, je vais pas noter vos origines quand même, mais c'est important de le savoir. Donc, manifestement, vous êtes un mélange d'art indigène, de la jungle indonésienne et malaisienne, avec sûrement un peu d'art martial indien, à savoir le Kalaripayat. Et puis, on voit aussi ou beaucoup d'influences d'arts martiaux chinois. Bon, asseyez-vous. Je vais vous noter, je vais vous évaluer, sachant qu'évidemment, il y a beaucoup de styles. Vous avez beaucoup de styles. Il y a le style Setia Atiterate, il y a Senegayong, Persilat, etc. Donc je vais faire une note globale. Vous m'en voudrez pas. Donc, les points positifs. Donc je lis votre devoir. En point positif, déjà vous êtes un art exotique. C'est intéressant. Pourquoi intéressant? Parce que c'est des choses qu'on a maintenant on a l'habitude, mais qu'à un moment donné on n'avait jamais vu auparavant. Deuxième point positif, vous savez bien bosser en distance rapprochée et en corps à corps, ce qui n'est pas le cas de plein d'arts martiaux, voire de self-défense, qui se vendent comme tels, mais qui servent à rien. Troisième point positif, cette façon de bouger en triangle et de sortir pratiquement systématiquement de la ligne d'attaque, très souvent sur l'extérieur d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On voit que vous avez réfléchi au concept. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît quand on sait que savoir se défendre, c'est d'abord savoir éviter de se prendre des coups. Les points négatifs maintenant, sur votre devoir. J'ai l'impression que votre truc, c'est surtout pour les petits gabarits et en plus les gens très minces, avec des positions, alors ça dépend des styles, mais avec des positions très ramassées, très basses, donc difficilement applicables pour le plus grand nombre, en tout cas en Occident. Deuxième point négatif, vos coups de pied semblent très intéressants quand il y a des démonstrations avec des angles intéressants. Maintenant, quand on voit des compétitions, même si encore une fois la compétition n'est pas la réalité, mais au niveau des coups, de certains coups, ça peut s'en rapprocher. Je dis bien ça peut. Bon, les compètes de Silat, on voit que les mecs savent même pas faire un coup de pied, quoi. Donc ça fait vraiment de la peine. Troisième point négatif, le style les styles sont pour moi trop compliqués. Il y a une suite de mouvements, il y a 50 000 coups, c'est vraiment, ça part à gauche, à droite, on descend, on revient, on tourne. Pour moi, c'est trop compliqué à appliquer. Certaines personnes vont devenir très très fortes dans ce style-là parce que elles ont un don naturel. Et pour quelqu'un qui est lambda, voilà, qui fait du sport une ou deux fois par semaine et puis qui s'entraîne peut-être deux fois au silat, enregistrer tous ces mouvements devient très compliqué. Moi, j'ai vu ça en stage. Heureusement que j'avais une petite base d'autres choses avant, mais j'ai essayé qui m'ont permis de comprendre un tant soit peu certains concepts, mais sinon, c'est trop compliqué. Pour toutes ces raisons, je vous mets la note de 13 sur 20. Donc, c'est plutôt pas mal, surtout par rapport au karaté qui avait 10 sur 20, dont je vais sûrement proposer le redoublement. Donc vous avez 13 sur 20, faut progresser. Allez, allez faire vos devoirs.